Bonsoir Hervé Mariton. Bonsoir. Vous êtes député de la Drôme, candidat à la présidence de l'UMP. Alors dites-moi, le feuilleton UMP, c'est mieux que 24 heures chrono et House of Cards réunis. Chaque jour un rebondissement. Aujourd'hui, c'est ce chèque embarrassant pour Nicolas Sarkozy, un chèque de 363 615 € qui correspond à l'amende infligée au candidat à la présidentielle lors du rejet de ses comptes en 2012, ses comptes de campagne. Question, l'UMP avait-elle à payer pour Nicolas Sarkozy ? Il est temps qu'on sorte de tout ça. En tout cas, de deux choses l'une. Le droit le permet, le droit le permet pas. Si le droit le permet pas, il est indispensable alors que Nicolas Sarkozy rembourse. Si le droit le permet, au fond, cette somme, c'est le prolongement du manque à gagner que l'UMP a bien dû assumer, le non-remboursement des dépenses de campagne, la suite, le prolongement du sarcoton. Bon, alors on va avoir un nouveau Sarkoton aussi, parce qu'en fait, il est responsable de ses comptes. Imaginons que l'affaire Big Malion aille au bout et que les 17 millions d'euros de dépassement soient avérés. Il sera encore responsable? On va vers un nouveau Sarkoton? Attendez, le dépassement a été payé par l'UMP. S'il y a eu dépassement du compte de campagne, ce qui est une des hypothèses, le dépassement a été assumé par le parti et ça charge les comptes de 2013. J'ose espérer que ça ne les chargera pas plusieurs fois. Bon, alors, affaire Big Malion, affaire des comptes de campagne, une enquête maintenant donc ouverte pour un éventuel abus de confiance de Nicolas Sarkozy au préjudice de l'UMP, ça fait beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est un coup dur supplémentaire pour Nicolas Sarkozy ou au contraire que ça va le motiver encore plus pour revenir ? J'ai du mal à considérer que tous ces événements soient des points positifs. Ensuite, Nicolas Sarkozy dit qu'il n'a pas grand-chose à voir avec cela. Il proteste de son innocence. Je crois en la présomption d'innocence et je ne veux pas m'arrêter sur ces événements pour apprécier définitivement le contexte de l'élection présidentielle tel qu'il apparaîtra dans les mois qui précéderont. Les primaires qui sont dans nos statuts en 2016. Donc, est-ce que Nicolas Sarkozy peut être candidat aux primaires? Évidemment, oui, c'est son choix. Est-ce que Nicolas Sarkozy doit être demain président de l'UMP et donc d'abord candidat à la présidence de l'UMP? Je réponds non, pour deux raisons. D'abord parce que nous ne savons pas ce que sera le contexte de 2016 et la réalité, c'est que Nicolas Sarkozy, sa présidence de l'UMP n'a de sens que dans une perspective de candidature à l'élection présidentielle et justement parce que nous devons absolument aujourd'hui organiser l'UMP de manière robuste. Robuste, ça veut dire un parti qui ne dépende pas d'un seul. Ça veut dire un parti qui ne dépende pas de la seule échéance présidentielle. Ça veut dire un parti où le président du parti, c'est mon engagement, ne sera pas candidat aux primaires car c'est la seule manière d'avoir une organisation robuste. Sinon, imaginez que ce soit Nicolas Sarkozy ou un autre, que le président du parti soit candidat aux primaires. Immédiatement, on l'accusera de détourner d'une manière ou d'une autre l'UMP à son profit pour sa candidature aux primaires vers les présidentielles. Mais l'UMP n'y survivra pas. Mais vous vous dites ça parce qu'il serait candidat contre vous, c'est pour ça? Mais oui, j'essaye de mettre en avant les arguments qui peuvent justifier ma candidature. Oui, mais vous ne le voulez pas en face de vous. Mais si, il a le droit d'être candidat. Il a le droit. D'autres ont le droit d'être candidat. Il y a d'autres candidats. Mais je dis simplement que si l'on veut un parti robuste, un parti capable de s'organiser, un parti qui inspire confiance aux Français, nous devons dire cette première vérité d'évidence, c'est que le président de l'UMP, pour organiser les primaires de manière crédible, solide, impartiale, doit prendre l'engagement. C'est pas dans nos statuts. Mais vu la situation où on est aujourd'hui, on doit dire cela. Le président de l'UMP doit prendre l'engagement, en tout cas je le prends, de ne pas être candidat aux primaires présidentielles. Vous imaginez cette situation? Imaginez que demain il faille de nouveau, en effet, faire appel au peuple et dire aux adhérents de l'UMP, écoutez, vraiment, là, dernier effort, rétablissement de l'UMP, on vous demande des sous. Et alors, le lundi, le président de l'UMP demandera des sous pour l'UMP, et le mardi, le même homme demanderait de l'argent pour sa propre campagne aux primaires, mais c'est impossible. Donc Sarkozy n'est pas le Messie. Mais écoutez, je pense en tout cas que la vie politique, ça n'est pas affaire de Messie. La vie politique, ça n'est pas non plus affaire de révélation. La vie politique, c'est affaire d'organisation, de préparation. Moi, je souhaite un parti robuste, avec un projet vigoureux. Je considère comme président de l'UMP que ma première responsabilité, c'est de faire en sorte de faire émerger le meilleur des primaires, que ce meilleur ait les plus grandes chances de gagner l'élection présidentielle et qu'avec le meilleur projet, il puisse convaincre les Français et ensuite réussir l'alternance. C'est pas un mince boulot. L'UMP s'appellera encore l'UMP. L'UMP va survivre aux 80 millions de dettes qui vont être annoncées demain, 76,2 millions d'après Mediapart. Mais la France a besoin d'une opposition solide, crédible. Regardez le désastre de la gestion Hollande. Donc on a besoin d'une opposition. Mais moi je me parle de la gestion Copé. J'ai compris. Cette opposition a besoin d'être organisée. Cette organisation, aujourd'hui, ça s'appelle UMP. Il y a quelques jours, je faisais une réunion à Rieux-la-Pape avec un certain nombre de militants UMP autour de ma candidature. J'ai posé la question majoritairement, et je l'ai reposée en d'autres endroits, majoritairement
majoritairement, les militants répondent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas changer de nom. Honnêtement, ça n'est pas la question essentielle. La question essentielle, c'est la solidité, la robustesse de notre organisation, la vigueur de notre projet. Le nom, eh bien, s'il faut le changer à un moment, on le changera. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est qu'on soit capable de repartir sur des bases saines, car aujourd'hui, notre crédibilité est en cause. Ça demande beaucoup de courage, mais c'est indispensable pour retrouver la confiance. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Christian Estrosi, ce n'est pas un parti déjà mort, bourgeois, élitiste. Non mais attendez, le parti est en grande difficulté, mais je ne suis pas favorable à l'euthanasie et pas davantage à l'euthanasie de l'UMP. Alors, beaucoup le disent en coulisses, les Copé, Fillon, Juppé n'ont peut-être pas intérêt à ce que Sarkozy revienne, il faut que tout pète, tout explose. C'est votre souhait ? Mais moi, je ne sais pas bien ce que ça veut dire que tout pète. Évidemment qu'il faut changer beaucoup de choses. Évidemment qu'il faut une transparence. Il y a des débats sur qui était salarié de qui, au profit de qui. Eh bien, je prends un engagement simple, que l'UMP rende publique la liste des collaborateurs qu'elle rémunère. C'est la moindre des choses dans une formation politique et compte tenu des soupçons que nous avons accumulés. Donc, je ne désespère pas que des progrès de gouvernance, de la transparence de nos comptes, une fonction de trésorerie qui soit collective, qui associe différentes sensibilités de l'UMP. Ensuite, qu'on mette le projet au centre du parti. Car le plus on discutera du projet, le moins on se ruinera avec un certain nombre de distractions, si j'ose dire, et le moins on se ruinera par l'affrontement polarisé sur les seuls hommes. Alors vous allez être déçu, demain a priori il n'y aura aucune donnée personnelle, les salaires des uns des collaborateurs, Geoffroy Didier, les 24 000 euros de Madame Copé, tout ça, ça ne va pas figurer dans l'audit, ça ne sera pas totalement transparent. Je vous ai dit, la liste des collaborateurs, je ne suis pas impudique au point de vous dire leur rémunération, mais leur rémunération, elle doit aussi être expliquée aux trésoriers collectif, elle doit aussi être expliquée à un moment au bureau politique de l'UMP. Mais d'urgence, nous avons besoin, c'est en tout cas l'engagement que je prends, de publier la liste des collaborateurs, c'est la moindre des choses, de mettre davantage de transparence. Sinon, comment voulez-vous que l'UMP survive? Vous le disiez, certains annoncent la mort de l'UMP. Je crois que nous avons mobilisé des centaines de milliers d'adhérents avec ce qu'ils ont apporté d'enthousiasme, de conviction, d'énergie, d'argent aussi, de travail. Eh bien, nous n'avons pas le droit de les décevoir. Mais ne pas les décevoir, ça veut dire une organisation robuste, ça veut dire un président capable de distinguer les enjeux. On peut faire de la politique, être utile à son pays sans être nécessairement candidat à l'élection présidentielle. Il y a bien assez de boulot à faire à la présidence de l'UMP, avec en plus le projet vigoureux que j'appelle de mes voeux. J'ai beaucoup travaillé, je souhaite continuer de travailler. Je crois que c'est une œuvre importante, une mission utile. Je souhaite m'y consacrer. C'est pour cela que je sollicite la confiance des adhérents de l'UMP. Vigoureux, robuste, on l'a compris, vous l'avez dit plusieurs fois, il va falloir être robuste demain, ça va exploser au bureau politique, ça va être chaud. Écoutez, j'espère que nous saurons être responsables, j'espère que à l'UMP, nous saurons être conscients à la fois de nos difficultés d'aujourd'hui, elles sont extrêmes, d'un problème de confiance, il est profond, et en même temps de la responsabilité qu'est la nôtre. Je le redis, l'état de la France, le désastre aujourd'hui d'un gouvernement qui prétend retrouver la confiance des entreprises, inversement d'un premier secrétaire du Parti socialiste qui insulte les entreprises. Donc oui, il faut s'opposer à ce désastre Hollande, Valls et d'autres. Et ça, c'est un travail d'opposition. Ce travail d'opposition, nous le menons au Parlement, je le fais aussi. Nous devons le mener au sein du parti. Ça veut dire alors un rendez-vous fondamental qui est celui du mois de novembre. Et d'ici là, je fais confiance à la direction intérimaire pour assurer ce que j'appellerais la survie bancaire de l'UMP, faire en sorte que nos finances se rétablissent un peu, suffisamment en tout cas, pour aller jusqu'à notre congrès. Un dernier mot, des jeunes militants et sympathisants UMP étaient réunis la semaine dernière à Paris. Il y avait marqué ça à l'entrée du restaurant, n'oubliez pas de payer votre repas, ici on est en total autofinancement, ce n'est pas Big Malion. Bon, pour s'en sortir à l'UMP, il faut de l'humour quand même, non? D'abord, j'étais l'invité de ce repas et j'ai moi-même payé mon repas. Et je trouve que c'est bien ainsi. Très bien. Hervé Mariton, merci d'être venu ce soir dans Europe Nuit.